C'est une vidéo qui explique comment fonctionne Polyworks, les fonctions de base de Polyworks. Puis pour ça, on va se servir de cet exemple-là, être capable de mesurer cette pièce-là. La vidéo, je ne l'éditerai pas, je le fais tout d'un coup, là, comme si je parlais en classe. Fait que libre à vous de le faire jouer en accéléré ou ralenti, là, c'est à vous de jouer. Donc, on va commencer pour mesurer cette pièce-là. Le but, c'est de mesurer évidemment la pièce à partir d'un scan. L'information que je vous donne, c'est une pièce, la pièce 4. Donc, vous avez le format IGS, Solid Part puis Solid Drawing. Vous avez aussi un scan que je vous fournis. Mais aussi, il va falloir en classe être capable de scanner la pièce en vrai, puis l'intégrer dans Polyworks pour voir, pour mesurer une vraie pièce, en fait. Puis aussi, ben, la vidéo explicative, c'est ce que c'est ce que je suis en train de faire là. Fait que, comment ça fonctionne? Bon, on ouvre Polyworks, on définit son environnement. C'est quoi les unités, c'est quoi le langage qu'on veut, puis les outils qu'on peut utiliser. Après ça, on importe le modèle CAD. Ça, c'est le modèle CAO. Ça va être vraiment le modèle CAO, c'est le nominal, en fait. Ça, c'est la pièce qui va être 100% bonne. Après ça, on va définir les entités. Fait qu'on va dire, sur cette pièce-là, qu'est-ce qu'on mesure? On veut mesurer le plan, un cercle, un trou. Fait qu'on va les définir dans Polyworks. Après ça, on ajoute les tolérances. Fait qu'on va tout, en fait, on va tout dessiner ces pièces-là ici. On va tout donner ces tolérances-là. Après ça, on importe le modèle polygonal. Ça, c'est le scan. Fait que là, c'est soit le scan que vous avez scanné vous-même ou celui que je vais vous fournir. Puis, on superpose les deux modèles. Fait qu'on les met un par-dessus l'autre. Puis après ça, bien, on extrait les mesurés. En fait, c'est quand on superpose les modèles, c'est que Polyworks ne sait pas quoi faire avec ça. Fait que quand on dit extraire la mesurée, ça, on va le voir, c'est une fonction dans Polyworks, mais ça veut dire, OK, là, ils sont superposés, puis là, trouve les différences, les écarts entre le nominal puis le polygonal. Fait qu'il va prendre les deux modèles superposés, puis il va regarder c'est quoi les différences. Puis c'est là que les mesures vont s'afficher. Un coup que ça s'est fait, là, on peut dire, ben là, affiche une carte de couleur pour voir, on peut dire en rouge les pièces, les parties qui sont moins, les tolérances inférieures qui ne sont pas respectées, ou on va voir ça tantôt. Puis à la fin, mais créer un rapport. Fait que ça, c'est ce qu'on va faire. Fait que pour commencer, il faut simplement ouvrir Polyworks. Fait qu'un coup, vous avez ouvert Polyworks, c'est ce que vous avez comme fenêtre. Je viens de cliquer sur l'icône, puis c'est ce qui apparaît. Ça, on appelle ça le gestionnaire d'espace de travail. Ça veut dire que si vous avez plusieurs scans à faire ou plusieurs pièces à mesurer dans un même projet, exemple, si vous faites un ouvre-boîte, puis vous avez la poignée, vous avez l'aimant, vous avez la poulie, peu importe, ben, on peut tout le scanner là, puis ça va rester dans le même projet. Puis tous les scans qu'on va faire ou toutes les mesures vont s'afficher ici. Fait qu'on va avoir plusieurs petits espaces dans le gestionnaire, plusieurs petits fichiers dans l'espace de travail. Ce qu'on va utiliser, nous, c'est Polyworks Full, parce qu'il y a des licences qui sont pour le probing seulement. Probing, c'est la CMM. On a aussi celui qui est pour le scanning. Le modeler, c'est la rétro-ingénierie. Puis nous, en prenant Full, ben, on a tout ça inclus dedans. Fait qu'on est mieux de partir avec Full. Fait qu'on sait ce qu'on va choisir. Mais avant de cliquer là-dessus, on va dans Outils. C'est là qu'on peut définir dans les options nos paramètres. Tu as les unités ici par défaut, mais ça, c'est tellement facile à changer sur place, une fois que le logiciel est ouvert ou la session est ouverte, qu'on n'est pas obligé de changer rien. Par contre, si on veut changer de langage, on peut aller dans Affichage ici, puis on peut choisir le langage qu'on veut. On va juste mettre français pour faciliter le cours, mais c'est là que ça change. Puis l'autre chose aussi qu'il faut faire avant de commencer une session, c'est d'aller dans les plugins. Les plugins, ça, c'est les outils les appareils de mesure que vous pensez utiliser lors de, lors de la mesure. On va voir plus tard, mais c'est ici qu'on le définit. Fait que si vous ne le définissez pas ici, puis vous essayez de changer, mettons, vous vous dites, ah, moi, j'aurais aimé ça utiliser le Crayon Probe, puis tu ne l'as pas coché, ben, tu ne peux pas l'utiliser. Il faut que tu fermes ta session, tu reviennes ici, tu la coches, après ça, tu l'utilises. On peut toutes les sélectionner, mais ça veut dire qu'on va avoir tout le choix de tout ça tantôt, puis ça fait comme beaucoup trop de choix à, à utiliser. Fait que moi, je prends tout le temps le CNC CMM, ça, c'est ce qu'on utilise pour le probing, pour notre CMM. Puis, pour le scanner, ça n'a pas vraiment d'importance, mais moi, j'en ai utilisé une. Celui que j'aime, c'est le Zeiss Probe Scanner. Ça, c'est quand tu veux générer un scan. Mettons, tu importes un cadre, puis tu dis, ah, moi, je vais faire semblant que j'ai un nouveau scan, j'ai un nouveau modèle polygonal de scanner. Ben, tu n'es pas obligé de prendre le vrai scanner qu'on a en vrai en classe, on peut juste en simuler un. C'est pour ça que j'ai mis celui-là ici. Mais en fait, on n'a pas besoin dans le cours. Mais moi, je l'ai mis pour, euh, pour générer un scan. Fait que maintenant, je les laisse comme ça. Puis là, je clique sur OK. Fait que là, on a les setups comme il faut. Là, on peut aller dans Inspector Full. Fait un coup qu'on a ouvert ça,
Ça, c'est le Polyworks qui est ouvert. Fait, voyez-vous, tantôt, je disais que on a le choix des CMM. Là, j'ai juste la CN6MM puis la Virtual Probe. Mais si tantôt, j'avais choisi beaucoup d'éléments, ben, il y aurait eu une grande liste. Fait que nous qu'on sait que c'est juste la CMM, c'est là qu'on utilise, ben, j'en ai pas coché plus. Fait qu'ici en bas, tu as la CMM. Ici, tu as le scan. Fait que si on clique là-dessus, voyez-vous, il faut que je choisisse mon scan. Et voyez-vous ici, il y a plusieurs choix. J'aurais dû en éliminer plusieurs. Moi, celui que j'utilise, c'est celui-là ici. Ou le crayon. En tout cas, fait que, il y en a qui fonctionnent plus ou moins pour générer des scans. Mais si on voulait les scanner de façon automatique ou de façon interactive directement dans Polyworks sans passer par le logiciel Creaform, ben, on pourrait le faire ici. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin. Fait que ça, c'est les icônes de base. Fait que nous, vu qu'on travaille avec le scanner, ou même pas, en fait, on n'a pas besoin de scanner comme tel, on ne s'en sert pas tout de suite. Quand on va le CMM, on va prendre ces pitons-là plus tard. Donc, le principe de base. Il faut commencer par importer le modèle CAD. Fait que si on vient ici dans Importer, puis on a plusieurs choix. On peut importer le modèle polygonal ou le modèle CAO. Le modèle CAO, c'est vraiment le modèle qu'on importe, ça va être notre référence. Fait que là, on va le chercher dans peu importe. Puis là, si vous ne le trouvez pas ici, c'est peut-être parce que vous n'avez pas la bonne extension choisie. Et nous, c'est le tiroir IGS. Fait qu'on ouvre ça. Puis là, c'est le modèle polygonal. Fait que ça, c'est la pièce que j'ai dessinée dans SolidWorks. En fait, c'est celle-là ici. Oups, ça, c'est la pièce que je viens d'importer. Quand vous allez dessiner une pièce puis vous la scannez, le but c'est de la scanner, la position de l'origine a peu d'importance. Mais si vous faites un scan, la CMM, c'est bien de le placer comme il faut. On va le voir dans 2 secondes. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est ce que j'ai importé. Fait que là, on a ça ici. Avec la position de l'origine que j'ai dit, c'est important de bien placer parfois. Fait que ça, on a importé ça. Fait que ça, on vient dans ça ici. On a importé le modèle. Puis là, on va définir les entités. Là, je ne les ferai pas toutes, mais on va en faire juste quelques-unes. Fait que mettons qu'on dit, on a notre datum A, c'est le plan ici. C'est tout le contour ici de la pièce. Fait qu'on peut choisir lui. Puis mettons qu'on veut choisir aussi la dimension. On va faire la dimension entre ces deux parties-là ici. Donc, on a besoin du plan devant puis derrière, par exemple. Fait que ce qu'on peut faire, on a juste à aller dans Polyworks. Puis là, on les définit. Fait que là, mettons, c'est ici qu'on va pour choisir les éléments, créer des entités. Là, on choisit ça ici, puis on choisit, si on le laisse comme ça, il va choisir par lui-même c'est quoi qu'on essaie de sélectionner. Par exemple, si j'essaie de choisir ça ici, bien, il va remarquer que c'est un cylindre ou un cercle. Il voit les cercles de surface, puis peut-être je pourrais essayer de trouver le cylindre du milieu. Ouais, on peut choisir le cylindre aussi. Puis si je vois ici, bien, il va penser que c'est un plan et ainsi de suite. Moi, j'aime mieux y aller avec déjà définir, comme mettons ici, on dit il va chercher des plans. Fait que ça, je trouve ça plus facile. Fait que si je clique un petit peu ailleurs, il ne me donnera pas l'option. Mais si je vois ici, voyez-vous, il dit, il y a un plan là, il y a un plan là. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est le plan, mettons, c'est ce plan-là ici, puis c'est le plan A. Fait qu'on peut le choisir juste comme ça en cliquant dessus. Mais aussi, on sait que c'est une entité. C'est une référence. Fait qu'on peut venir ici, et on dit, donne-y le nom A. Fait que là, ce ne sera plus le plan A qui va s'appeler, ça va s'appeler l'entité de référence plan A. Mais on peut changer ça aussi comme on veut. On peut l'appeler data, mettons. C'est comme on souhaite. Puis là, mettons, on clique ici, puis il va l'avoir choisi. Là, par défaut, il dit, tu as choisi data 1, fait que là, il te donne le deuxième plan. Il te propose déjà un nom pour l'autre. Mais là, nous, mettons qu'on on va marquer le plan de devant, par exemple, puis on va dire, on s'en vient ici. On s'en vient seul ici. Voyez-vous, quand on choisit, il y a la main qui est dans ce format-là, mais si je pèse sur la souris, je ne suis pas capable de faire pivoter la pièce. Pour sortir de la fonction temporairement, sans la quitter au complet, on peut appuyer sur la barre d'espace. Voyez-vous, le curseur, il change de position, de format. Puis là, on peut pivoter comme on veut. Puis là, on peut appuyer sur la barre d'espace encore, puis ça bascule d'un mode à l'autre. Puis là, mettons, on veut celui-là, mais on ne l'appellera pas devant, on va l'appeler derrière, mettons. Derrière. Fait que ce plan-là, il va s'appeler derrière. Pouf! Fait que c'est pas plus compliqué que ça. On pourrait faire aussi 2 cylindres. Mais ici, puis on dit, mettons, ça va être pour les allésages. Mettons qu'on dit, non, on va faire les 4. Mettons, on a celui-là ici.
On a celui-là. Il appelle ici la 1, 2. Là, j'appuie sur la barre d'espace. 3. J'appuie sur la barre d'espace encore pour jouer avec. J'appuie sur la barre d'espace. 5. Fait que là, il y a 4 cylindres de choisis. Là, il t'offre le 5e et nous, on arrête là. Fait que mettons qu'on fait fermer. Voyez-vous, dans l'arbre de création, il y a les datums puis les entités qu'on a créées. Si, mettons, on avait créé le datum A, puis on a dit, ah non, c'est un datum finalement, puis on a oublié de le mettre, ou mettons le devant, on pourrait dire que le devant, c'est un datum. Bien, on peut très facilement, on clique dessus, on peut double-cliquer dessus ou cliquer avec le piton de droite, puis on fait propriété. Puis là, on peut dire, bien, finalement, si je n'avais pas mis de datum, mais je veux que ce soit le datum B, mettons. Évidemment, le datum A n'est plus disponible parce qu'il est déjà choisi. Puis on pourrait changer le nom. Dans ce logiciel-là, tu ne peux pas dire, ah, je me suis trompé, il faut que je recommence. C'est toujours moyen d'héréditer par la suite. Même ici, si on peut, là, on peut dire, on peut aller dans renommée. Renommée. On peut le faire avec F2, mais sur mon clavier, j'ai plus d'F2. Tu cliques 2 fois. Pas trop vite. Ouais. On peut dire, ben, je l'appelle devant avec un D majuscule, mettons. Oups. On peut changer comme ça, c'est vraiment facile. Fait que ça, c'est pour définir les entités. Fait que là, on a fait, oups, on est ici, définir les entités. Maintenant, il faut ajouter les tolérances. Fait que là, mettons, par exemple, ici sur le plan, on veut mettre un parallélisme de 2 millièmes. Une planité de 2 millièmes. Fait qu'on dit, OK, sur le plan de data A, on peut le choisir comme ça. Puis là, pour donner une dimension, il faut venir ici, dans cet onglet-là ici, contrôle géométrique. Mais tu as le contrôle géométrique puis tu as dimensionnel aussi. Fait que, si on clique ici, c'est le contrôle géométrique, puis ici, c'est le contrôle dimensionnel. On va le voir tantôt, on va faire un exemple de contrôle dimensionnel. Fait que si, mettons, on clique, le datum A est allumé, donc c'est le contrôle géométrique pour l'entité datum A. On clique là-dessus, puis on dit qu'est-ce que tu veux comme tolérance géométrique. Vous allez voir qu'il va vous offrir un choix de tolérance, mais juste les ceux qui sont applicables au datum, au plan, parce que là, c'est un plan qu'on veut définir. Fait que, par exemple, il n'y aura pas de. Dans ce cas ici, il n'y a pas de position, par exemple, parce que ça ne s'applique pas pour le plan. Fait qu'il va vous donner juste ce qui est possible. Nous, ce qu'on cherchait, c'était une planité. Fait qu'on clique dessus, on a le symbole de planité. On avait 2 millièmes. Puis là, voyez-vous, là, on est en millimètres ici. Fait que pour le mettre en pouces, c'est pas plus dur. On clique ici, puis on va mettre en pouces. Pouf! Puis il transforme en pouces. Fait que là, on recommence, on est en 2, on dit qu'on veut une planité de 0.02. Puis c'est tout. Fait que là, il y a d'autres options, mais nous, on n'a pas besoin. Fait que là, voyez-vous, on a 2 millièmes de planité, comme ça. Puis là, voyez-vous, ici, il y a un petit symbole d'avertissement, puis il dit l'entité géométrique doit être mesurée pour être capable de donner une valeur, mettons. Mais c'est normal, on n'a pas mis encore de scan. Fait que là, il dit, OK, ça va être la mesure. Mettons, si on veut la distance entre cette distance-là ici, entre le devant et le derrière, bien, on a les deux entités, on a le plan de devant et derrière. Fait que ça, ce qu'on peut faire, ce qu'on mesure, c'est pas l'entité, mais c'est la distance entre les deux. Fait qu'on peut les choisir toutes les deux. On vient ici, on va encore dans la même place que tantôt, mais là, au lieu d'aller dans les dimensions ici, on va ici. On va dans les distances. Puis il va dire, OK, tu veux la distance, puis là, vois-tu, devant, derrière, il a déjà été choisi, parce que je l'ai choisi dans l'arbre de création. Mais j'aurais pu pas le choisir non plus, puis venir ici, puis dire, qu'est-ce que je veux comme distance. Mais là, je veux vraiment les plans devant, derrière, fait qu'il il donne la distance ici. Fait que là, je dis, moi, je peux l'appeler distance 1, maintenant, ça me convient. Puis là, je fais créer. Fait que là, la distance 1, elle a été créée. Fait que si on vient à l'arbre de création, je peux faire fermer. Si on vient à l'arbre de création, voyez-vous, il y a déjà un élément de plus qui a été mis. Fait que la même chose, si je clique là-dessus, là, voyez-vous, là, je suis dans le talancement dimensionnel parce qu'il n'y a pas de géométrie qui peut s'appliquer à ça. Puis là, ici, je peux choisir, si je vois ici, je peux choisir c'est quoi que je veux comme distance entre les plans. Fait que là, je peux demander qu'il demande juste la distance maximum. Fait qu'il prend deux plans, puis il prend la distance maximum, minimum, ou la distance 3D, comme on est habitué de voir. Fait que ça, c'est pour la tolérance. Maintenant, ça, c'est la nominale, c'est ça. La nominale, il va le chercher directement dans le plan. Fait qu'on ne peut pas vraiment faire grand-chose pour ça. Mais la tolérance, on peut la mettre comme on veut. Fait que nous, dans le plan, c'était une tolérance de plus 0, moins 10. Fait qu'on met ici plus 0, tout, moins 10. Comme ça. Fait que plus 0, moins 10. Fait que là, la tolérance, ça va être faite. Fait que tantôt, quand il va le mesurer, il va pouvoir nous dire si on est bon ou pas. Puis si, mettons, on a fait la planité,
on peut regarder la perpendicularité. Non, ça c'est le plan, ouais, ça c'est le plan du devant qu'on a appelé. Fait que si on prend le plan de devant, on peut lui donner une perpendicularité. Plan devant, on va dans le cadencement géométrique, on dit nous c'est une perpendicularité, puis perpendicularité c'est par rapport à quelque chose. Ici c'est le plan A, puis on dit c'est correct. Fait que voyez-vous, il dit perpendicularité. Oups, j'ai pas mis la bonne carte. C'était 0.01, ben 1 millième. Fait qu'on peut venir ici, puis on dit c'est pas ça qu'on veut, c'est 1 millième. Oups. Fait que la perpendicularité est faite. Voyez-vous, vous n'êtes même pas obligé de comprendre les lancements géométriques. Il faut juste être capable de reproduire le symbole que vous avez sur votre dessin, puis vous allez être correct. C'est sûr, c'est mieux de le comprendre, là, mais à la limite, on n'a pas besoin de le faire pour tout de suite. Fait que on peut faire ça pour tous pour tous les symboles. Ici, on a la position du plan ABC. C, c'est où? C'est le devant. Fait que je n'ai pas défini le C. Fait que je peux définir la surface ici, qui se trouve être ici. La surface ici. Fait que vous voyez, il est encore temps de le changer. Fait que là, je vais ici, je dis j'ai oublié celui-là. Ce que je veux, c'est un plan. Je vais ici dans le plan, ça va être celui-là ici. Puis lui, j'ai déjà cliqué dessus, il est trop tard. Fait que là, il est comme choisi. Mais là, je peux venir ici, puis le plan 1, qui est celui-là ici. Je peux juste venir piton de droite, propriété. Lui, c'est le plan, il y a un datum, puis il s'appelle C. Puis on peut l'appeler data si on veut. Data C, mettons. Datum C. Vous me pensez, j'ai écrit datum, mais c'est datum ici. Ouais. Datum A, puis le devant, c'était le datum B. On l'appelle datum B, mais il n'y a pas la fonction datum. Fait que là, il faut que je clique sur propriété. Puis là, je vais dire, ça, c'est le datum B. Pouf. Fait que là, j'ai 3 datums. A, B, C. Fait que si, mettons, je veux faire cette boîte-là, je veux juste faire elle parce qu'elle est composée. Le reste, c'est la même chose. Elle est pas mal le comprendre. Mais elle est un peu plus complexe, fait qu'on va la faire. Fait que mettons qu'on veut faire, on veut choisir, on veut dimensionner géométriquement cette boîte-là. Fait que là, ce qu'il faut faire, ça s'applique à ces 4 cylindres-là. Puis là, on peut aller dans, voyez-vous, c'est cylindre 1, 2, 3, 4. Puis là, on va dans le lancement géométrique. Puis là, ce qu'on veut, c'est un positionnement. Puis là, il nous demande, c'est quoi le positionnement? Là, si on vient ici, c'est 3 millièmes de diamètre. Fait qu'on va ici, puis là, on les choisit. Fait que là, c'est un diamètre. On peut rien mettre, on peut mettre carré. Nous, c'est diamètre. C'est 3 millièmes, donc 0.03. Puis, il y avait un maximum de matière, donc un maximum de matière ici. Pouf, maximum de matière. J'ai un petit cerveau, là, c'est ABC après. Fait qu'on dit l'entité, oh, c'est pas le maximum de matière. Maximum de matière selon A, B, C. Il y a des cases à côté, ça c'est pour les bonus sur les datums, mais vous allez le voir plus tard. Mais mettons qu'on ne le met pas. Fait que là, ça, voyez-vous, la case est vraiment comme ça, ABC. Mais le lancement, il n'est pas tout à fait comme ça, c'est une case combinée. Puis là, ben, il y a 1 millième sur AB après. Fait que là, ce qu'on peut faire, on va ici, il va y avoir une carte qu'on appelle composée. Puis là, ben, on la laisse comme ça. Puis là, on rajoute une autre localisation. Ça va être une case qui va être combinée. Puis on dit c'est 1 millième, 0.01 sur A, B. Comme ça. Puis là, ben, ça, on fait OK. Voyez-vous, il a mis il a mis une case combinée. Puis ce symbole-là, c'est la même chose qu'ici. Fait qu'on n'a pas à se casser le basic plus que ça. Si les cases ne sont pas combinées, parce que ça ne veut pas dire la même chose, ben, on a juste à décocher ça ici. Puis voyez-vous, ça va être 2 cases qui vont être superposées, mais pas combinées. Nous, on veut vraiment combiner, donc on les combine comme ça. Fait que c'est pas plus dur que ça de mettre du lancement géométrique. Quand on a un maximum de matière, on a des bonus d'appliquer. Les bonus sont marqués ici, mais ça, on va le voir plus tard, une fois que vous allez l'avoir vu en lancement géométrique. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est pas plus compliqué que ça. Puis ces trous-là, en dimensionnel, ils ont des tolérances. Fait que c'est 200 millièmes plus 3 10 000 moins 0. Fait que si encore on est ici encore dans les cylindres 1, 2, 3, 4, on va ici dans l'étalencement dimensionnel. Puis là,
on dit c'est 201 millièmes, puis là on dit plus 310 000, moins 0. Moins 0. C'est ça? C'est ça? Ouais. Fait que voyez-vous, là, on a l'étancement dimensionnel puis géométrique pour ces entités-là. Ça va vous laisser jouer avec, c'est pas plus compliqué que ça pour trouver des symboles. Fait que ça complète ajouter des tolérances. Maintenant, il faut importer le modèle polygonal. Le modèle polygonal, c'est le scan. Fait que le format va être STL. Fait que là, on vient ici. On peut fermer la fenêtre ici. On peut la rouvrir en tout temps en cliquant ici. Fait que là, ce qu'on va importer, voyez-vous, notre référence, c'était le IGS. Là, on va importer un modèle polygonal qui va être notre scan. Fait qu'on vient à la même place que tantôt, sauf qu'au lieu de choisir le modèle CAO, on vient ici, puis on choisit le modèle polygonal. Là, on choisit, puis là, on l'importe. Si vous ne le voyez pas STL, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas le bon format, puis vous pouvez changer évidemment la disponibilité des pièces ici. Mais nous, c'est le STL qu'on veut. Fait qu'on l'ouvre. Puis là, il demande dans quelle unité ça a été scanné. Nous, ça a été scanné en pouces. Fait que là, il a importé le modèle. Donc, on est ici. Fait que là, on a un problème. Ils ne sont pas superposés correctement. Fait qu'on peut les recaler. Recaler, ça, c'est le fitting, en fait. Fait que si on va dans le recaler ici, là, on a plusieurs options de recalage. Ce que je suggère pour partir, c'est faire le recalage ici, qui est le best fit. Il va prendre le plus de points. Il regarde les deux entités et essaie de matcher les points le plus possible pour qu'il y ait le moins d'écart au total entre les points. C'est une chose qu'on peut faire. Fait que si on va ici et on fait le best fit, là, il demande si est-ce qu'on veut que ça soit tout fait automatiquement, mais aussi on peut faire un recalage manuel si par exemple il y a une géométrie qui n'est pas. C'est comme 2 cylindres, mettons, puis on veut être capable de l'orienter, comme de le cloquer comme il faut. Mais on peut faire par paire de points, puis ça va ressembler à ce qu'il y avait dans Créaform, dans le VX Element. Fait on peut choisir des points, on peut le faire. Mettons, on sélectionne ce point-là ici, qui va être le même que là ici. On dit que, encore je pèse sur la barre d'espace, on dit ce point-là ici, ça va être le même que lui-là ici. Puis on va dire que le côté ici, ça va être celui-là, c'est le même que lui, mettons. Puis on peut choisir des points. Mais moi, je vais faire un recalage automatique, ça va être plus rapide. On fait un démarrage. Puis là, ben lui, il a dit ça. Oui, c'est ça. Fait que lui, il a déjà recalé ensemble toutes les deux entités. Ça, c'est les dimensions qu'on a données. Si ça vous énerve de les voir, vous pouvez cliquer ici sur les annotations. Puis là, vous pouvez juste les fermer tant que je ne veux pas les voir. Puis, vu qu'on est là, on peut en parler tout de suite. Fait que vous pouvez les déplacer comme ça. Vous pouvez dire, moi, je veux toutes les déverrouiller ou les verrouiller. Ça, c'est quoi ça? Mettons que cet item-là, il t'énerve. Vu quand on met la souris par-dessus, il y a une petite boîte qui apparaît. Fait que là, on peut dire, moi, je vais le déplacer ici, puis je vais le déplacer ici, mettons. Mais si je ne le verrouille pas, là, il se verrouille en automatique parce qu'il dit, là, tu étais prêt à peine de le déplacer, donc j'imagine que tu veux que je le verrouille. Fait que si je le laisse de même, puis que je sors de la fonction, puis quand je vais pivoter, voyez-vous, l'identité que j'ai mis, elle va tout le temps rester à cette place-là. Des fois, c'est pas convivial, c'est pas ce qu'il faut, mais si c'est ce que vous voulez pour un ajustement final, c'est correct. Si vous encore vous cliquez dessus, vous pouvez venir le déverrouiller. Fait que là, en fait, là, il va se replacer de la façon que Polyworks pense qu'il est le mieux. Puis ça, on a les options aussi. Est-ce que tu veux que ce soit dans la pièce? Est-ce que tu veux que les présentations soient absolument à l'extérieur de la pièce? On a des options comme ça. Puis on peut toutes les verrouiller en place, on peut toutes les déverrouiller, c'est comme vous voulez. Ou on peut toutes les cacher aussi. Fait que maintenant, pour l'instant, on les cache. Fait qu'on peut sortir de cette fonction-là. Fait que là, ils sont toutes cachés. Quand vous regardez ici, là, puis il y a quelque chose en caractère noir, ça veut dire que c'est en fonction. Fait que voyez-vous, le recalage, il y avait le recalage original. Si je clique sur le piton de droit puis je fais activer, le recalage original, voyez-vous, c'est ce qu'il y avait avant. Puis sinon, moi, c'est pas ce recalage-là, je veux que c'est celui-ci. Mais voyez-vous, le recalage est enfoncé, c'est parce que c'est lui qui est actif, en caractère gras. Si je clique ici, piton de droite, activer, là, on le remet comme il était. Mais c'est lui qui est actif. Tu ne peux jamais effacer quelque chose d'actif. Si, mettons, je vais ici, puis je fais éditer, supprimer, il va dire je ne peux pas, parce que l'objet peut pas, tu ne peux pas le supprimer parce qu'il est déjà en fonction. Si je voulais l'effacer, je pourrais venir ici, activer lui, puis effacer lui ici. Mais là, on ne veut pas le faire, là, mais c'est ça. L'autre chose qui est le fun à savoir dans cette arbre de création-là, c'est que si tu veux cacher un élément, tu peux le choisir, puis en cliquant avec le piton sur la roulette de la souris. Puis si je clique dessus, je choisis ça, puis je clique dessus,
je suis dans la fonction. Si je clique dessus, là, je clique sur le calage. Mettons qu'on clique sur Data, il va enlever le scan. Si je clique ici, il va enlever la référence. Tout ce qui reste, c'est les entités. Si je clique dessus, j'efface tout. Je peux faire apparaître les entités en cliquant sur la roulette. Je peux faire apparaître les références, la data. Je peux tout faire. Des fois, c'est pratique. Si tu dis, hey, il est où mon plan numéro... mettons, c'est où le plan devant, mettons? Bien, si tu ne le trouves pas, tu peux aller le plan derrière qu'on voit ici. Là. En cliquant dessus, voyez-vous, je peux le faire apparaître et disparaître. En cliquant dessus, ça va apparaître et disparaître ici. Je peux tout faire disparaître d'un coup, mais je peux aussi faire item par item. Ça peut être une façon facile de voir comment ça marche. Fait que là, on a tout. Puis on voit que le scan n'est pas super, il y a des trous qui ont bouché, là. Fait que c'est pas grave. Ça va sûrement vous arriver plus tard, mais on dealera avec plus tard. Fait que ça, c'est le principe d'importer le scan. Maintenant, le scan, si vous faites... là, je vais suivre ça dans l'ordre. Fait qu'on a importé le modèle, on a superposé les deux modèles. Là, OK, on va extraire les mesurés. Fait, voyez-vous ici, on a superposé les scans, mais là, lui, c'est pas... Polyworks n'a pas encore mesuré. Il dit, OK, j'ai deux modèles l'un par-dessus l'autre, mais il ne sait pas quoi faire avec. Fait que nous, on peut aller dans Entité géométrique, puis on peut extraire toutes les mesurées. Ça veut dire qu'il va mesurer la distance entre chacun des points du nominal avec le modèle polygonal, entre le scan et le CAD, si on veut. Puis avant de faire ça, faites juste remarquer que, voyez-vous, ici, il y a comme toutes les entités. Il y a des plans, des cylindres, mais il n'y a pas de petite échelle à côté. Une petite règle. Si je clique dessus, il va le faire, puis voyez-vous, il y a des règles qui viennent d'apparaître. Ça, les règles, ça veut dire que ça a été mesuré. Fait que là, il voit que le datum A, il y a un problème avec. Fait que vu qu'il est rouge, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Le derrière, il y a une règle blanche, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'entité, on n'a pas rien demandé à la ligne du derrière. Fait qu'il ne peut pas dire si c'est bon ou pas. T'sais, on n'a pas demandé de planité ou de perpendicularirité. Fait qu'il ne peut pas statuer si c'est correct ou pas. Puis la distance 1, bien ça, c'est la distance qu'il y a ici, mais elle est bonne. Fait que si mettons on clique sur distance 1 puis on regarde ce qui se passe ici, voyez-vous, la distance 1, c'était 350 plus 0 moins 10 millièmes, puis on est pile dessus. Fait qu'il n'y a pas d'erreur. Si on regarde le datum A, le problème qu'on demandait une planité de 2 millièmes, puis la planité est de pas de 2 millièmes, puis la planité de 21 millièmes. Fait que ça passe juste pas. Si on avait augmenté la planité, on dirait non, c'est pas 2 millièmes qu'on veut, c'est 200 millièmes. Là, ça n'a pas de sens, mais mettons, là, si on dit une planité de 200 millièmes, je vais me calmer, de 200 millièmes, ben voyez-vous, ça passe, parce qu'il y a 21 millièmes, puis nous autres, on demandait 200 millièmes. Nous, ce qu'on veut, finalement, c'est 0.02, mais ça ne marchait pas. Fait que c'est facile comme ça. Fait que voyez-vous, ben, je peux le remettre 200 millièmes, là. Non, je vais le mettre, bon, je vais le remettre. Tout. Si on dit 0.2, voyez-vous, la petite ligne de datum A est rendue verte. Elle est rendue verte parce que ça marche. Puis si on était vraiment proche, mettons on était je mettrais 200, je ne sais pas si ça va être assez proche, là. Mais 0.02, 1, 0, mettons. Non, ça n'a pas marché. Mais tu peux mettre des tolérances que quand tu es proche, elle va devenir jaune. Non, ça ne marche pas. En tout cas, il y a des settings qu'on peut faire pour ça. Mais nous, en fait, c'est 0.02 de toute façon. Là. Fait qu'on le met comme ça. Fait que ça vous donne une indication rapide si la caractéristique est bonne selon ce que vous avez marqué ici. Et pour obtenir ça, je reviens sur mes pas, clic piton droit, extraire toutes les mesurées. Parce que tant que tu n'as pas fait ça, il n'y a pas comparé le CAD avec le modèle polygonal. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Afficher la carte des couleurs. Okay. Maintenant, pour afficher la carte des couleurs, ça va juste dire visuellement si c'est bon ou pas. Parce que là, on regarde ça et on ne sait pas qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Fait qu'on peut faire, on va dans la carte des couleurs ici, on vient ici, puis là, il va montrer l'écart entre les deux pièces. Fait que là, on peut choisir la distance minimum, maximum, on peut revenir par la suite, puis on peut dire, check tous les objets, puis on fait sur mesurer. On va le faire rapidement comme ça, puis on pourra peaufiner plus tard. Et voyez-vous, là, il a fait la carte des déviations. Fait que même si on n'a pas demandé c'est quoi la déviation entre ce plan-là, le fond puis la vraie mesure, lui, il va le marquer il va marquer ses déviations. Puis là, on regarde la carte de couleur sur le côté, puis on est capable de dire c'est quoi la déviation. Puis ça, évidemment, si on clique ici sur créer des points, on est capable de demander
on peut cliquer spécifiquement, hey, c'est quoi la déviation là? Là, je n'ai pas cliqué dessus, fait que quand on ne bouge plus, il marque la déviation, mais je peux le cliquer dessus. Fait que si je clique dessus, je vais dire, ah, vous il y a 2 millièmes de trop petit, selon le cadre, le cadre, il est 2 millièmes en dessous du modèle polygonal. Puis on peut cliquer ici, il y a 2 millièmes par-dessus, il y a 1 millième en dessous, on peut cliquer un peu partout, puis ça nous donne les déviations. Mais ça, c'est les déviations ponctuelles selon le best fit. Mais nous, souvent, ce n'est pas un best fit qu'on a en métrologie. Comme si on vient dans ce plan-là ici, on regarde ça ici, mettons, puis on regarde la déviation du plan A ici, mais c'est par rapport à A. Fait que, où est-ce que je vais recommencer? Mettons qu'on veut faire un cadrage. Mettons qu'on regarde les dimensions dans le trou ici, de l'axe. Bien, on peut venir ici et on demande les déviations. Puis il y a 4 millièmes, il y a beaucoup de déviations. Mais ça, c'est juste selon le best fit. Fait que le trou du best fit versus le trou du CAD, bien, le trou du CAD versus le trou du polygonal, bien, il y a une déviation. Mais ça, c'est juste en mode best fit, alors que dans les faits, il faut être cadré selon ABC. Fait que lui, il ne sait pas. C'est pour là que pour faire une représentation correcte de ce qu'on veut selon le cadrage ABC, par exemple, il faut le cadrer pas selon le best fit, mais selon un système de référence, un système de datum. Fait que si on va ici dans le créer dans le recalage, au lieu de choisir best fit, on peut descendre ici, puis là, on peut le faire selon les cadres de référence. Fait que là, c'est selon les datums. Fait que ça va être les plans qu'on a choisis dans le datum. Fait que si, mettons, il a reconnu ces choses-là, mais nous, ce qu'on veut, c'est ABC. Fait que ça n'existe pas. On peut faire créer. On crée, nous, c'est selon le primaire, c'est A, le secondaire, c'est B, puis le C, c'est le tertiaire. Fait que là, on dit crée ça, puis là, il va nous l'offrir en mode ici. Fait que là, on dit fais un recalage selon ABC. Fait que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer par s'accoter sur le dessus là. Après ça, il va s'accoter sur. Ah, j'ai marqué B, mais c'est F, hein? C'est où B? Ah, il y a une erreur dans le dessin, il va changer tantôt. Mais c'est F, c'est pas B qui aurait été ici, c'est F. Fait que, mettons, on se sert à côté là, qui est B dans l'exemple que je donne là, c'est pas fort mon affaire. En fait, il m'a laissé comme ça, il m'a juste changé, il m'a mettre B ici, puis F là. Non, ça marche pas. Moi, il m'a changé dans le dessin. Mais bref, ABC, il va s'accoter le plus ici, puis il va s'accoter ici. Puis après ça, il va s'accoter dans le milieu des deux. Un petit peu A, B. Ah, c'est ABF que j'aurais dû mettre. ABF. Fait que s'accote là, il s'accote dans le milieu des deux. C'est ça. Fait que là, on peut le choisir ici, puis on met recaler. Puis là, vous allez voir qu'en recalant, voyez-vous, là, les couleurs ne sont pas pareilles. Parce que là, il est plus positionné de la même façon. C'est plus un best fit. Là. Il est recalé selon ABC. Fait que c'était coté ici en premier. Il s'était coté sur le datum B qui est le devant ici. Puis le datum C qui était. Ici, je me souviens plus c'est quoi le datum C. Ouais, le datum C qui est le derrière ici de la pièce. Bon, ça n'a pas vraiment de sens, c'est le datum que j'ai choisi, là, mais vous le ferez comme il faut pour votre pièce. Je ne peux pas vous donner tout cru dans la bouche, mais le principe est le même. Je vais cacher ça. Le principe est le même, c'est que vous choisissez vos datums ABC. Voyez-vous, si on choisit le bon cadre de référence, il va faire une représentation graphique du recalage selon le cadre de référence. On peut vraiment revenir ici, puis tourne droite activé, puis il va le recaler selon le best fit. Fait que selon la méthode, selon comment on s'accote sur les datums, ben, on a une représentation visuelle différente. Mais peu importe la représentation graphique de l'échelle de couleur, si on a, exemple, ici on voyait les cylindres, si je reviens ici dans la dimension, là, qui étaient recalés selon ABC, tout ça, bien ça ne change pas. Fait que peu importe la représentation visuelle, la dimension, lui, va s'accoter sur ABC. Puis c'est comme normal parce que dans un dessin, voyez-vous, vous avez ABC là, des fois vous avez ABM, CM, puis avec les modificateurs, puis tu ne peux pas avoir une carte de couleur qui prend tout en compte, parce que selon la caractéristique que tu mesures, ben, les cartes de référence peuvent changer. Fait que, peu importe la représentation visuelle, la carte de référence, lors de la mesure est bonne. Quand vous faites des caractéristiques comme ça, voyez-vous qu'il y a un avertissement, puis il dit l'entité de référence tertiaire ne contient aucun degré de liberté, ne contraint aucun degré de liberté. Parce que j'ai mal choisi mes datums tantôt. Fait que le fait qu'on rajoute un C, ça n'aide pas rien. Parce que le B était en arrière, le C, c'est vraiment un plan qui ne sert à rien. Fait que là, il dit, ça ne marche pas ton affaire. Fait que, en plus de
de faire le calcul de référencement géométrique, il va vous dire s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'a pas de sens ou qui n'est pas selon la norme, il va vous le dire. Fait que c'est une belle façon de faire un check-up. Fait que là, c'est normal que ça ne fasse pas ça parce que le premier était là. Le deuxième aurait dû être sur le côté, mais là, je l'ai mis en arrière. Fait que ça ne contraint pas l'isostatisme. Mais on va le laisser de même pour tout de suite. C'est voulu que je fasse des erreurs. C'est pour vous forcer à travailler par vous-même. Fait que ça, c'est la carte des couleurs. Ouais, je vais revenir ici. Désolé pour le flashing. Fait que afficher la carte des couleurs, créer un rapport. Mais avant de faire ça, on va juste montrer comment mesurer ça ici. Ça, c'est un profil qu'on appelle. Puis pour le faire, le profil, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde tout le contour, puis il regarde si c'est bien situé par rapport au le profil aurait dû être à l'intérieur aussi. J'ai pris une petite pause pour corriger certaines petites erreurs là, qui vont être plus faciles à comprendre. Fait que, voyez-vous, j'ai changé le cadre de référence ici. Ce n'était pas ABC, c'est AFD. Fait que le A était ici, le F, c'est cette surface-là ici. Le D, ben, c'est le plan milieu entre ces deux plans-là. Vous allez le voir en contrôle en lancement géométrique, là, mais c'est juste pour que ça fasse plus du sens puis que Polyworks ne vous donne pas d'erreur quand vous allez faire votre lancement géométrique. L'autre chose que j'ai changé aussi, c'est la flèche ici. Pour les plus wise, ils vont regarder avec la vidéo qui ont changé, c'est que le profil qu'on a, c'est la surface intérieure que je voulais faire. C'est ça que je vais vous montrer comment faire. Parce que tout le reste, les positions, la perpendicularité, tout ça, ça va être assez facile à faire. Les profils de surface, c'est que ça ne s'applique pas juste à une surface, ça s'applique à un plan, mais ça s'applique à tout le contour ici. Fait qu'il faut trouver une façon de sélectionner le contour. Fait que pour faire ça dans SolidWorks, dans Polyworks, oups, pas ça, il faut que je monte. Pour faire ça dans Polyworks, il faut venir dans Polyworks. Puis là, ce que vous allez choisir, encore dans les entités, vous venez ici. Puis là, ce qu'il faut créer, il ne faut pas choisir. Ce qu'il faut choisir, c'est surface. On vient ici. Puis là, si vous cliquez sur créer surface, il va dire j'ai rien à créer. Voyez-vous, il dit tu n'as rien choisi, je ne peux pas créer rien. Fait que la façon de créer une surface, c'est qu'on vient, on appuie sur le bouton de la souris, la barre d'espace plutôt. Puis là, voyez-vous, le curseur, il change pour un petit cercle. On peut grossir le cercle de sélection en jouant avec la roulette de la souris. On peut même le mettre carré si vous voulez. Là, il est rond, mais on peut le mettre carré si, je ne sais pas, pour une raison X, vous voulez l'avoir carré. Moi, je l'ai mis rond. Puis là, il faut choisir toutes les sections. Fait que si je clique là-dessus avec le bouton gauche de la souris, il choisit ça, voyez-vous. Là, je peux cliquer sur la souris, pas la souris, mais la barre d'espace, pour faire pivoter, puis choisir, mettons, cette partie-là ici, celle-là, celle-là. Je clique sur la barre d'espace pour tout choisir. Mettons, je choisis ça ici. Puis voyez-vous, on peut aussi draguer la souris pour choisir tout ça, mettons. Là, je pense que j'ai choisi le cercle aussi, ce qui n'est pas une bonne idée. Fait que je peux faire CTRL-Z juste pour l'enlever. Je barre d'espace, on choisit ça ici. Puis, on choisit le reste encore avec la barre d'espace. Là, j'ai cliqué pas à bonne place, c'est pas le fun. Puis, barre d'espace ici. Voyez-vous, là, j'ai choisi toute la surface, mais j'ai choisi le fond aussi, puis il ne fallait pas. Fait que quand on appuie sur la barre d'espace, qu'on a le menu, on a l'option de choisir de quoi, il y a un menu aussi qui apparaît. Puis quand on enlève avec la barre d'espace, il n'apparaît pas. Puis voyez-vous ici, vous avez le choix de le mode de sélection. Fait que s'il est comme ça, voyez-vous, il y a un petit plus. Fait à chaque fois qu'on appuie sur quelque chose, il choisit de quoi. Fait que s'il y a quelque chose de déjà choisi, il reste choisi. On peut dire aussi que c'est le moins. Fait que tout ce qu'on clique, c'est qu'on l'enlève. On peut enlever ça, mettons. Mais l'autre option que j'aime bien, c'est lui. Fait que s'il n'est pas choisi, il va le choisir. Puis s'il est choisi, il va le déchoisir. Il va le désélectionner. Fait que c'est une façon facile. Une façon aussi rapide, un shortcut, c'est la touche ALT, puis la barre d'espace, puis ça, mettons qu'on se mette en mode plus, mettons, là. Normalement, ça fait juste, quand tu cliques sur le piton de gauche de la souris, ça fait juste rechoisir une couleur, mais si tu cliques sur ALT, ça l'enlève. Mais en allant sur cette option-là ici, je trouve ça pratique. Fait que si tu vois, j'ai pas choisi la bonne affaire, ça puis ça, tu peux l'enlever là, tu le mets là, puis ça va vite. Un coup que ta surface est choisie, puis tu es content ou contente de la surface choisie, puis on clique sur créer. Puis là, voyez-vous, il a créé la surface 1. Puis il propose la surface 2, mais nous, on n'a pas besoin. Fait que la surface 1, elle a été choisie. Puis là, voyez-vous, il n'y a pas de petit trait à côté parce que la mesurée, elle n'a pas été extraite. Fait qu'on peut extraire la mesurée. Même, voyez-vous, il y a comme le petit symbole de règle à côté. Là, viens ici, puis extrait là. Fait que là, voyez-vous, il l'a extrait. Il y a un petit verre, ça a passé.
Puis là, c'est la même chose. Un coup rendu là, ben, on clique sur la surface, on vient ici sur l'onglet ici pour afficher l'étancement géométrique. Puis voyez-vous, il ne donne pas d'autre choix que le profil parce que pour la surface, la seule étancement géométrique qui peut s'appliquer, c'est la surface. Fait que là, on clique dessus, puis là, on choisit les ADE, c'est 6 millions. Fait qu'on clique ici, on a 0.06, oups, 0.006. Voyons, je suis en homme là, 0.6. Puis c'était A. Ah, j'ai pas le D. Mais mettons, je vais mettre A. On va mettre les ceux que j'ai disponibles. Là. Mettons, on a A. On a B, mettons, avec un modificateur. Puis l'autre qui est disponible, c'est C, mettons. Il va dire encore ça n'a pas sens probablement, là, mais on le fait comme ça. Puis oui, vous l'avez dit. Il l'a fait, mais il y a quelque chose qui. Il y a un degré de liberté qui n'est pas contraint. Mais on est capable de faire de mettre la même nomenclature ici. C'est juste mon exemple qui n'a pas été fait comme il faut là, dans la vidéo parce que mon plan initialement n'était pas bien fait. Mais là, votre plan, j'ai corrigé, puis ce que vous allez avoir comme feuille, c'est parfait. Fait que c'est la façon de le faire. Puis ça, vraiment, c'est selon la dernière norme de ASME, le 14.5 que vous voyez en tolérancement géométrique. Fait qu'un coup que ça s'est fait, mettons qu'on a tout choisi les dimensions puis tout ça, on va vous laisser le pratiquer. On dit là, on va faire un rapport. Puis quand vient le temps de choisir les entités, quand vous les sélectionnez, peut-être que ça va être difficile de les sélectionner quand que votre data est par-dessus. Tu sais, comme par exemple, on a fait la surface, mais j'ai caché le data. Parce que des fois, c'est dur de. Comme par exemple ici, j'avais essayé de choisir ça ici, mais j'aurais cliqué sur le data, fait que j'aurais pas été capable de choisir dans le nominal. Fait que c'est une bonne chose de le cacher comme ça, puis on est capable de tout bien choisir. Un coup que ça s'est fait, là, il nous reste à générer un rapport. Mettons qu'on veut générer un rapport, puis on veut générer un rapport sur ABC, mettons, puis distance 1. Les sélections, ça se pareil comme sur Windows. Fait que, on peut faire Shift, mettons ici, Shift avec ça, puis ça les choisit toutes. Contrôle, ça choisit ceux qu'on veut à la pièce. On peut faire une sélection comme ça. C'est la même chose. Puis aussi, si vous pouvez changer l'ordre des éléments ici. Si, mettons, du mode d'attente, il est là, moi, je veux le mettre à la même place que les autres, tu peux le draguer comme ça. Fait que si, mettons, nous, on va faire un rapport avec ça, puis la distance puis la surface, mettons. On choisit les éléments qu'on veut qui se retrouvent dans le rapport. On clique sur créer des tableaux de rapport. On clique dessus, puis là, il nous demande c'est quoi le nom du rapport. On peut tout laisser ça comme ça, puis on l'applique. Ce que ça fait, on l'applique. Voyez-vous, il y a un rapport 1 qui s'est formé, puis on peut le voir dans l'éditeur de rapport ici. C'est l'onglet scène 3D, c'est ici qu'on joue. L'éditeur de rapport, c'est le rapport. Voyez-vous, il y a toutes les. Je vais avec la souris, là. Fait qu'il y a toutes les distances, les éléments qu'on voulait ici qui se retrouvent dans le rapport. Puis évidemment, le test, si ça passe ou ça passe pas, puis de combien que ça passe pas. Si on vient à la scène 3D pour voir notre bidule ici, pour voir notre pièce, on peut dire aussi, bon, mais là, je veux rajouter je veux voir le data, puis j'aimerais ça mettre la carte de couleur qu'on a enlevée tantôt, puis j'aimerais ça mettre des, voyons, je vais mettre les annotations comme ça. Puis là, je vais mettre ça cute. Fait que, mettons, je passe sur la barre d'espace pour avoir l'orientation que je trouve cute, mettons, comme ça. Puis là, je veux mettre des bidules comme ça, puis comme ça. Mettons, c'est ce que j'aime comme représentation, mettons. Puis je peux mettre des points aussi. Voyez-vous les points ici que j'avais mis? Mettons qu'on supprime tous ces points-là. Puis moi, j'aimerais ça montrer ce point-là, c'est quoi la déviation, mettons, ici. Créer à partir de la sélection. Mettons, j'ai créé ce point-là, puis ce point-là, mettons, parce que je trouve ça important dans le rapport qu'on le voit. Mais mettons que j'aime cette image-là, je peux juste appuyer sur la capture de la scène 3D. Ça prend une photo, puis ça le met dans le rapport. Fait que voyez-vous, la scène 3D est ici. Fait que là, on peut vraiment l'éditer. Ici, la première page du rapport, ben, il n'y a rien dessus. On pourrait glisser des photos. Fait qu'on peut juste la prendre. Mettons, on prend cette photo-là, puis on peut la mettre là, mettons, comme on souhaite. Puis s'il y a juste une page qui est nécessaire, on peut prendre ça, le descendre un peu, prendre ce tableau-là ici, puis le mettre en haut là. Cette page-là, elle n'a plus rien, on le supprime. Puis on vient dans ce tableau-là, puis on peut l'éditer comme on veut. Tu sais, on peut rapetisser l'image, on peut tasser ça, on peut faire ce qu'on veut avec.
Fait que ça, c'est pas plus dur que ça à faire un rapport. C'est sûr qu'on peut tout éditer, là, mais pour l'instant, il faut juste comprendre le principe de générer un rapport qui est assez facile. Maintenant, le rapport il est dynamique. Ça veut dire que si on change des choses dedans, ça va s'updater automatiquement. Comme par exemple, la planité ici n'est pas bonne. Fait que si, mettons, on vient là-dedans et on dit la planité, le problème, c'est ici. La planité, elle ne passait pas. Mettons qu'on met une planité de 1. Et là, ça va passer. Quand je paye sur Enter, voyez-vous, ça passe, puis le rapport s'est updaté tout seul. Puis si on le remet à 0.02, à 2 millièmes, c'est-à-dire, ben, le rapport se remet à 2 millièmes, puis il dit ça passe plus. Fait que ça génère de façon automatique. Fait qu'on peut l'imprimer, on peut l'imprimer en PDF ou comme vous le souhaitez. Tout. C'est pas mal. Ouais, ça va être ça qui va être suffisant pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que c'est clair.